Alors bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur les dérivés et principalement nous allons travailler les dérivés de fonctions polynômes et on va voir essentiellement des dérivés de puissance, des dérivés des constantes essentiellement. Donc restez avec moi et on se voit juste après. Alors voilà, je vous ai préparé ici plusieurs fonctions que nous allons dériver ensemble. Donc ce sont des fonctions polynômes, pas très compliquées. Il faut maîtriser notamment la formule de la dérivée d'une puissance, d'accord, la dérivée d'une constante. Mais tout ça, nous allons travailler ça au fur et à mesure ensemble. Alors la première fonction que je vous propose, x carré plus 2. Alors la dérivée, on va mettre un petit accent prime pour dériver, d'accord? La dérivée de cette fonction-là. Alors, ici, c'est une somme. Donc, la somme, ici, la dérivée d'une somme, rappelez-vous, c'est la somme des dérivés, d'accord? Donc, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivés. Donc, vous allez dériver un terme après l'autre, d'accord? Donc, vous allez dériver x carré à part, et vous allez dériver le 2. Alors, la dérivée de x carré, c'est une puissance. Alors, la formule pour travailler ici, la formule pour calculer la dérivée d'une puissance, nous devons descendre l'exposant juste devant les x et lui enlever une unité à l'exposant. Donc, la dérivée de x carré, ça va me faire 2x. Donc, je répète, j'ai descendu le 2 devant. OK, et j'ai enlevé une unité à l'exposant. J'ai enlevé une unité, donc l'exposant était 2. Donc 2 moins 1, ça fait exposant 1, mais on ne l'écrit pas. D'accord? Donc, la dérivée de x carré, ça me fait 2x. La dérivée de 2, donc 2, c'est une constante, elle ne dépend pas de x. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, ça va faire 2x plus 0. Donc, je vais avoir 2x. OK, donc la dérivée d'une constante, c'est 0, étant donné qu'elle ne dépend pas de x. Donc ici, la dérivée de x carré plus 2, ça me fait 2x. Très bien, passons à la suivante. J'ai la dérivée ici du polynôme 2x cube plus 3x moins 5. Encore une fois, la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivés. D'accord? Donc on va dériver un terme après l'autre. Nous allons dériver ici la puissance. La dérivée de 2x cube. Encore une fois, je descends le 3 devant. Alors le 2, lui, n'est pas concerné par la dérivée. Hein. Donc ici, c'est une constante. Nous allons le recopier. D'accord? Nous allons descendre le 3 ici. Donc il va venir multiplier le 2. Donc ça va faire 2 fois 3. Et nous allons encore une fois enlever une unité à l'exposant. Donc j'avais un cube. Cette fois-ci, j'ai un carré. D'accord? Ici, j'avais un x carré. Quand je dérive, j'ai un x exposant 1. Donc j'ai perdu un rang. Et ici, j'ai un x cube. Quand je dérive, j'ai un x carré. D'accord? Même chose ici, la dérivée de 3x. Je vais appliquer la même règle. Hein. Si je descends le 1, je vais avoir 3 fois 1. Mais je vais avoir 1 moins 1. Donc je vais avoir x exposant 0. Donc je vais avoir 3 fois 1. Et x exposant 0. On est d'accord? Puisque je vais avoir 1 moins 1. OK? Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Si je termine ici, si je développe, je vais avoir 2 fois 3, ça va me faire 6x carré. Et ici, je vais avoir 3 fois 1, et x exposant 0, ça fait aussi 1. Donc je vais avoir 3 fois 1 fois 1, donc ça va faire 3. Donc en fait, en fin de compte, la dérivée de 3x, c'est 3. Il suffit de prendre le coefficient. Étant donné qu'on va perdre une unité, je vais avoir x exposant 0, ça va me faire 1. Donc la dérivée de 3x, c'est 3. La dérivée de 2x, c'est 2. Là, il suffit de prendre le coefficient. D'accord? On continue. La fonction suivante, x moins 1. Alors, la dérivée de x, c'est 1, on vient de le dire, puisqu'on va descendre le 1 et puis on va enlever une unité à l'exposant. Donc, je vais avoir fois 1 fois x exposant 0, comme tout à l'heure. Et la dérivée d'une constante, elle ne dépend pas de x, on a dit que c'était 0. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais avoir? 1 fois 1, ça me fait 1.
Donc la dérivée de x moins 1, c'est 1, tout simplement. Retenez, la dérivée de x, ça fera toujours 1. Et la dérivée d'une constante, ça fera toujours 0. OK? Suivant, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai x sur 5. Alors, x sur 5, c'est comme si j'avais 1/5 fois x. Alors, le 1/5, lui, ne va pas, on va pas le tenir compte dans la dérivation, donc je vais le mettre devant. C'est comme si j'avais 1/5, et je vais dériver x. Qu'est-ce qu'on a dit? La dérivée de x, ça fait 1. Donc, j'ai 1/5 fois 1, donc ça me fait 1/5. D'accord? Quand vous avez un coefficient fois x, la dérivée sera toujours égale au coefficient. OK? Comme ici, la dérivée de 3x, c'était 3. Très bien, on continue. La dérivée du polynôme suivant. Alors, j'applique la règle, moins 2. Maintenant, je vais le faire directement. Moins 2. Je descends le 4. Donc, j'aurai moins 2 fois 4. Ça me fait moins 8. X. Le x perd une unité. Son exposant va perdre une unité. Donc, 4 moins 1, ça fait 3. Donc, j'ai moins 8x3. D'accord? Alors, ici, pareil, le 5 tiers, je le préserve. Je descends le 3, donc je vais avoir 5 tiers fois 3. Je vais avoir 15 tiers, donc je vais avoir 5. Puisque quand je descends le 3 ici, le 3 et le 3 vont se simplifier, il va rester 5. X, je perds une unité à l'exposant. 3 moins 1, ça me fait 2. Donc la dérivée de moins 2x4 plus 5 tiers x3, ça me fait moins 8x3 plus 5x carré. D'accord? Et la dernière, qu'est-ce que j'ai? La dérivée de 1, on a dit que la dérivée d'une constante, c'était 0. Ensuite, j'ai moins 3x3. Le moins 3, je le recopie. Donc, il ne fait pas partie de la dérivation. Donc, j'ai moins 3. Je descends le 3 ici devant. Je vais multiplier. Donc, moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Et l'exposant va perdre une unité. Donc, j'ai moins 9x carré. D'accord? Le terme suivant, moins 2. Encore une fois, je descends le 2. J'aurai moins 2 fois 2, ça me fait moins 4. Et le x va perdre une unité, donc je vais avoir 2 moins 1, je vais avoir x exposant 1. Donc ça me fait x. Et le dernier terme, c'est x. La dérivée de x, on l'a dit tout à l'heure, ça fait 1. Quand vous dérivez x, vous descendez le 1, ça vous fait 1 fois x exposant 0, donc ça vous fait 1 fois 1, ça vous fait 1. Donc ça vous fait plus 1. Ça va? Donc je vous propose de rappeler les formules que nous avons utilisées ici pour faire vite une brève synthèse de ce qu'on a fait ici. Et restez avec moi, donc on terminera la vidéo juste après. Alors une petite synthèse des formules que nous avons travaillées aujourd'hui. Alors si j'ai une fonction qui est égale à k j'appelle une constante, hein, c'est un réel. Hein. K peut être 1, moins 1, d'accord, c'est un réel, il peut être positif ou négatif. Alors dès que je dois dériver une constante ici, ça fera 0. Donc la dérivée d'une constante, c'est 0. Rappelez-vous, dans les exercices, c'est ce qu'on a fait. Hein, quand on dérivait par exemple 2 ou moins 1, donc ça faisait toujours 0. Très bien. Si je dérive, si la fonction est égale à x, la dérivée de x, la dérivée de cette fonction, c'est 1. Donc retenez, quand vous dérivez x, c'est 1. Alors on peut utiliser la formule de la puissance. Hein, comme je vous ai expliqué, on descend le 1, on enlève 1, donc ça va faire 1 fois x exposant 0. Donc vous allez tomber sur 1. Donc retenez, la dérivée de x, ça fait 1. D'accord? Si vous avez maintenant la dérivée d'un réel, moins 2 par exemple, où je vais appeler k. Donc j'ai un réel k fois x. D'accord? Par exemple, 2x moins 3x. Ok? Votre dérivée sera toujours égale au réel k. D'accord? Puisque vous allez dériver x, ça va vous faire 1
Donc vous allez avoir k fois 1, donc vous allez tomber sur k. Ça va? C'est ce qu'on avait travaillé tout à l'heure dans les exercices. Hein. Et on a travaillé aussi essentiellement la formule de la puissance. Donc si je prends une fonction x exposant n, d'accord, une puissance, sa dérivée, rappelez-vous, c'était quoi? Je descendais le n devant le x, donc c'était n fois, et j'enlevais une unité à mon exposant, donc n fois x exposant n moins 1. Voilà essentiellement les formules que nous avons travaillées aujourd'hui. Donc dérivée d'une constante, c'est 0, dérivée de x, c'est 1, dérivée d'une constante fois x, c'est égal à la constante. OK? Et dérivée d'une puissance, ça on l'a travaillé pratiquement dans tous les exercices. Dérivée d'une puissance, c'est l'exposant fois la puissance, mais votre puissance, l'exposant va perdre une unité. D'accord? Un dernier exemple, si j'ai 3x cube, ben sa dérivée, ce sera quoi? Vous descendez le 3, d'accord? Le n descend, donc je vais avoir 3 fois 3, 9, et mon exposant va perdre une unité, donc c'est le n-1, hein, va perdre une unité, donc je vais avoir x carré. Ça, c'est pour la formule de la puissance. Voilà pour cette première vidéo sur les dérivés de polynômes. Il va en avoir d'autres, hein, parce qu'il y a beaucoup de formules. La formule de la racine carrée, etc. Les formules des fonctions trigonométriques, des fonctions logarithmiques, etc. Donc ici, c'est déjà une première vidéo, mais ce sont vraiment les bases. Ça, c'est très important. Il faut que les bases soient solides pour pouvoir travailler les autres dérivations. D'accord? Je vous dis à très bientôt. Au revoir.